Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 19 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, très clairement, là, on est en train de nous dire que l'énergie que vous allez déployer tout au long de cette journée va vous aider à dépasser les situations qui peuvent être un petit peu pénibles. Il peut y avoir des explications, il peut y avoir des réunions, il peut y avoir des rendez-vous pendant lesquels on pourrait tout simplement être amené à s'exprimer pour faire bouger, évoluer une situation. On nous dit que ce qui est aujourd'hui en déséquilibre, ce qui est aujourd'hui bloqué, freiné, retardé, pourrait éventuellement, grâce à ce beau dynamisme que vous pourriez mettre à profit tout au long de cette journée, pourrait vous apporter quand même satisfaction. On a l'idée ici de pouvoir faire évoluer, progresser les choses. On a vraiment quelque chose qui est stérile pour le moment, qui bloque, mais qui se débloque véritablement bien grâce à cette carte des présents qui nous indique effectivement que c'est une journée propice pour faire évoluer les choses. Donc comme je le disais, la possibilité aussi de s'exprimer effectivement au cours d'un rendez-vous, d'une réunion, peut-être même d'un repas d'affaires par exemple, ou d'un repas entre amis ou en couple, si la problématique se situe à ce niveau-là. On a l'idée ici quand même de mettre un petit peu carte sur table, on a l'idée de l'explication, de la mise au point pour faire progresser les choses, pour exprimer aussi ce qui crée un malaise ou un mal-être, de façon à ce que cette situation ne soit pas figée, bloquée dans le temps, mais trouve une issue favorable pour ce mercredi ou autour de ce mercredi. Donc vraiment, le fait ici de passer à l'action, de ne pas laisser les choses telles qu'elles sont, de battre le fer quand il est encore chaud, c'est l'idée de ce tirage ami Bélier. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? Eh ben, on allait pour parler au dos de paquet, donc c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait ici de ne pas laisser les choses en suspens. Si on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, qui ne va pas, qui crée un mal-être ou un malaise, ne pas hésiter ici à entamer peut-être cette notion de pourparler, de communication, de verbaliser les choses pour faire évoluer tout ce qui est tout ce qui n'est pas productif ou constructif. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on retrouve ici l'action pour faire bouger les choses, pour vraiment que les rouages puissent tourner tous dans le sens qui permet à la machine de fonctionner. C'est vraiment l'idée ici de passer à l'action et de s'atteler à la tâche pour que tout se passe bien. On nous parle ici du travail, mais il peut s'agir d'une activité pour laquelle vous vous investissez énormément. Il peut aussi s'agir de la façon dont on gère son foyer, par exemple, si on est, je dirais, parent au foyer, par exemple. On nous parle de tranquillité. On nous parle de retour. D'un retour à la joie, à la légèreté éventuellement, ou tout simplement si vous êtes déjà dans cette notion de tranquillité, de paix, de sérénité, on nous dit qu'il y a quelque chose de très positif qui revient vers vous pour aujourd'hui. Et puis ici on nous parle d'une situation qui a créé des séparations, qui a créé peut-être des conflits, qui a créé des divergences d'opinion. On nous dit que c'est un retour à la tranquillité, à la sérénité dans ce domaine. Et puis vraiment, c'est aussi cette énergie d'action qui vous permet de toute façon de maintenir la tranquillité ou de retrouver la tranquillité ou d'instaurer la tranquillité tout au long de cette journée. Peu importe, on a vraiment la sensation ici de pouvoir remédier à toute situation conflictuelle ou en créant des divergences de façon à ce que tout le monde puisse retrouver l'unité en quelque sorte, l'union aussi, se sentir
sentir bien avec soi, mais se sentir bien également avec les autres. On a cette démarche très constructive dans ce domaine qui permet véritablement ici de pouvoir, je dirais, avancer de façon positive. Allez, qu'est-ce qu'on a au d'autres paquets? Bah, on a l'amour, on a la jalousie et le temps et le verdict. Donc effectivement, s'il y a eu des tensions, s'il y a eu des bâtons dans les roues dans ce domaine, s'il y a eu des personnes ici qui n'étaient pas favorables et à vos décisions, qui n'étaient pas favorables à ce que vous entrepreniez et qui peut-être aussi étaient dans cette notion de jalousie, on nous dit que le temps a fait son œuvre et que c'est un retour à l'amour, c'est-à-dire ici à des émotions positives. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a des choses qui avancent au niveau du foyer, au niveau de la famille, ou même vous, si cette maison représente votre intériorité. Hein. On a ici la sensation, ça peut aussi représenter un bien immobilier d'ailleurs, hein. On a la sensation de quelque chose qui s'accélère de façon favorable, puisqu'ici avec la carte du chien, on nous parle d'un environnement de confiance, un environnement fiable, un environnement serein aussi, hein, où les relations peuvent se développer de façon, je dirais, harmonieuse, voyez. Donc là, on a un cavalier quand même qui montre une accélération du mouvement favorisant, je dirais, quelque chose de positif dans ce domaine, avec peut-être aussi concernant, par exemple, un bien immobilier, pourquoi pas bien une avancée concernant ce que vous souhaitez par rapport à ce bien immobilier, qu'il s'agisse de rénovation, qu'il s'agisse de vente, qu'il s'agisse d'achat, qu'il s'agisse de location, de bail, peu importe, on nous dit que de toute façon, concernant cette situation en lien avec la maison, le foyer ou le bâti, on a quelque chose qui s'accélère. Nous avons le bouquet qui peut nous parler d'événements surprenants pour ce 19 juillet qui permet de passer, franchir une étape grâce à ce cercueil qui nous dit que c'est la fin de quelque chose pour ce bien-être, justement, cet épanouissement. Et puis ici, nous avons la faux qui nous dit que effectivement, de façon très rapide, on pourrait avoir des retours très positifs et même très surprenants concernant ce domaine, ami Bélier. Là, pour moi, très clairement, il y a des choses qui évoluent. Et puis, on a deux cartes ici qui nous parlent d'accélération, qui nous parlent de rapidité. Pour moi, c'est ce bien-être, cet épanouissement. C'est la fin d'une situation pénible et c'est un retour à la tranquillité, la sérénité dans un environnement stable, fiable et sécurisant, les amis. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 19 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la renommée, l'héritage, la sagesse, l'élévation, la carte bleue et l'inconstance. Waouh, à millions. Si quelque chose ici représente de l'instabilité ou bien un coup on souffle le froid, un coup on souffle le chaud, sachez que la situation va se stabiliser et même progresser. On a la protection très clairement qui marque de toute façon la fin des énergies négatives pour un mieux-être, pour un renouveau, pour une avancée et une élévation. On nous dit que de manière naturelle, vous êtes doté de sagesse, d'intelligence et que vos qualités, vos valeurs seront reconnues pour ce 19 juillet. Vous êtes à l'honneur, les amis. Et puis surtout, je pense qu'on va reconnaître vos belles capacités ici à faire progresser les situations, surtout celles qui sont instables, celles
qui sont dans cette notion d'inconstance. Et je pense sincèrement que c'est une journée où vous pourriez être agréablement surpris d'ailleurs du retour que vous pourriez avoir vous concernant avec cette carte de la renommée. Mais en plus, vous pourriez tirer grande satisfaction de cette journée grâce à ces très très belles énergies qui nous annoncent effectivement une élévation et qui nous annoncent la fin des situations inconstantes. Au dos de paquet, nous avons la paix, les amis. Donc, on peut dire qu'ici, vous serez un médiateur, un négociateur. Vous serez la personne qui, par sa sagesse naturelle, pourra instaurer tout au long de cette journée des situations stables et des situations en lien avec cette notion de paix et de tranquillité. Et je pense qu'on vous remerciera grandement pour tous vos efforts, amis Lion. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on nous parle de retour, de distance et de cadeaux concernant une situation qui a ralenti, une situation qui était peut-être mouvementée ou difficile, une situation à laquelle peut-être on ne croyait plus, en quelque sorte, on avait peut-être baissé les bras. On a ici un retour très positif puisque nous avons la carte du cadeau qui nous annonce quand même une grande satisfaction, un retour très positif, voire même un retour à un revirement de situation surprenant pour vous, amis Lion, pour ce mercredi. On nous dit ici que les espoirs vont reprendre et qu'on va de nouveau nourrir ici tout ce qui pourrait représenter des projets viables. En tout cas, l'envie ici peut-être de se concentrer à nouveau sur ce qui tient à cœur. Le fait d'y croire à nouveau, en quelque sorte. Nous avons la carte de la chance qui favorise bien la chance, les opportunités, les occasions favorables. Et puis nous avons la maison ici qui nous parle d'une journée d'organisation, d'une journée aussi de construction, une journée de stabilité à l'image de cette maison, vous voyez. Et puis on peut aussi nous parler de votre intériorité, de votre foi, alors de votre intériorité en termes de sérénité, de bien-être et de tranquillité, de stabilité. On peut nous parler aussi du foyer, de la maison, de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on peut aussi avoir quelque chose de satisfaisant concernant ces notions. On peut avoir aussi concernant un bien immobilier, bien quelque chose de très positif justement, que ce soit dans l'achat, dans la vente ou dans le déménagement, on a aussi quelque chose de très positif. Et puis la maison peut aussi représenter le lieu que vous fréquentez en termes de, par exemple, activité ou en termes professionnels. Vous voyez, donc on nous dit que de toute façon, quelle que soit la représentation pour vous de cette maison dans votre quotidien, on nous dit que c'est une journée très positive et très favorable pour relancer éventuellement les projets ou en tout cas pour pouvoir en quelque sorte y croire à nouveau, parce que pour moi il y a quand même eu une distance avec vos projets justement, donc là c'est l'occasion peut-être de relancer un petit peu tout ça. À millions, au dos de paquet, nous avons l'accusation, la jalousie et l'amour. On peut effectivement avoir été un petit peu freiné, ralenti par des personnes un peu négatives, voire même jalouses, qui auraient freiné peut-être vos ardeurs concernant vos envies, vos souhaits ou vos désirs. C'est peut-être cela aussi qui vous a peut-être découragé et qui a créé cette distance avec ce que vous souhaitez. En tout cas, voilà, c'est fini. On va pouvoir savourer à nouveau l'envie d'aller de l'avant. Allez, amis Lion, concernant le domaine relationnel et sentimental, on va aller voir tout de suite ce que l'on a. Alors, nous avons l'homme, nous avons la cigogne et nous avons les nuages. Ici, le fait est qu'on reste focus sur ce que l'on souhaite mettre en place dans ce domaine. On n'hésite pas à passer à l'action d'ailleurs. Et puis, la cigogne annonce effectivement un changement concernant ce qui vous posait problème, ce qui crée des incertitudes. On a quelques ennuis passagers, mais qui sont, ça y est, on est en train de les dépasser.
Qu'est-ce qu'on a encore? Nous avons la maison, nous avons le renard et nous avons le cœur. Donc effectivement ici, le fait est que c'est une journée pour laquelle on va énormément s'investir pour construire ce qui semble être judicieux, ce qui semble être prometteur, ce qui semble être aussi favorable pour maintenir un environnement avec des liens affectifs forts, des émotions positives. On nous parle également du fait de pouvoir goûter à la joie avec les gens que l'on aime pour ce mercredi. Et puis pour moi ici, il y a un véritable retour à l'apaisement, à l'harmonie au sein des foyers, au sein des familles, même pour vous-même de façon individuelle dans votre intériorité. On a quelque chose ici de bien construit, de bien stable et qui permet de savourer la fin des ennuis qui sont ici en passe d'être terminés, les amis. Donc pour moi ici, il y a un retour à la joie, mais parce que vous êtes resté focus et que vous avez tenu bon la barre, c'est en quelque sorte une journée où vous allez pouvoir apprécier les efforts et l'investissement fournis dans ce domaine à millions. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 19 juillet 2023. Alors on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Ah ben direct, on a la carte de l'élévation ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah écoutez, l'élévation et la carte bleue, on peut dire que peu importe les cartes qui suivront, on a ici, je dirais, une belle promesse pour ce mercredi, une promesse de protection, une promesse de retour au calme, une promesse d'équilibre, une promesse d'élévation, de progression, une promesse d'une très belle journée, amis Sagittaires, si l'on sait ici saisir toute l'importance de ces énergies très positives. On nous parle de réussite, les amis, donc là vraiment, je pense que c'est une journée campagne santé où on retrouve l'équilibre, on retrouve la stabilité, la sérénité. Il y a des guérisons en cours pour vous, les amis, guérisons que ce soit au sens propre comme en sens figuré. On a des situations ici, et notamment celle peut-être à laquelle vous pensez, vous songez actuellement, des situations qui s'améliorent de façon considérable. Nous avons la fin de la méchanceté grâce à la carte bleue, la méchanceté qui peut représenter des situations qui ne sont pas favorables, des personnes méchantes, peu importe. Ici, la carte de la méchanceté nous parle d'énergie négative qui sont ici anéanties, détruites par la promesse de cette carte bleue. Et puis nous avons ici le trafic qui nous dit que les choses vont se fluidifier, que ça va avancer, ça va évoluer, ça va de toute façon progresser et s'élever. La carte du trafic nous annonce effectivement ici de la fluidité pour vous, amis Sagittaires, pour aller de l'avant. Voilà, alors là on peut dire que votre tirage il est plutôt exceptionnel et ça c'est vraiment très réjouissant. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on commence avec la joie. Nous avons la stratégie, la naissance, l'accusation, la réunion et la jalousie. Waouh! Amis Sagittaires, on peut dire qu'ici vous remportez la victoire sur écoutez, cette notion ici d'énergie négative représentée par cette carte de l'accusation et cette carte de la jalousie. Je pense que des pourparlers et les stratégies que vous mettez en place ici pour relever les défis et dépasser les sensations d'échec vous seront profitables, notamment en termes d'échanges verbaux, de pourparlers, de discussions. On met les cartes sur table, les amis, et ça c'est quelque chose de formidable parce que on va pouvoir effectivement savourer la joie et le bonheur d'une renaissance dans ce domaine. Avec la carte de la naissance, on sent vraiment que les stratégies que vous mettez en place sont payantes. Et là, cette carte de la jalousie, de toute façon, elle est
juste significative d'énergie négative et de bâton peut-être aussi qu'on pourrait vous mettre dans les roues. Mais cette réunion en centrale, cette carte de la réunion en centrale montre qu'effectivement les sujets que vous pourriez aborder en termes de communication concernent de toute façon ces énergies négatives. D'où ici je dirais l'aspect très positif de cette situation, puisqu'on nous parle quand même de joie et de naissance, et on nous dit que les stratégies que vous mettez en place pour faire face à ces échecs sont payants pour ce mercredi. Qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? Nous avons l'amour, un retour à la joie, un retour à l'amour dans ce domaine. Et on nous parle essentiellement de situations émotionnellement satisfaisantes, les amis. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le cercueil, nous avons la tour et nous avons la croix. Que se passe-t-il dans ce domaine, amis Sagittaires? Avec le tirage formidable qu'on a eu au niveau général, je suis très surprise de découvrir ces cartes. Quoique, si on regarde bien, le cercueil nous annonce la fin. La fin de quoi? La fin de l'isolement et la fin de la tristesse. Alors, je ne sais pas, il me semblait pourtant que votre tirage d'hier n'était pas trop mal. Que s'est-il passé entre-temps? Je ne sais pas. Peut-être aussi tout simplement que ce cercueil nous annonce la possibilité vraiment de pouvoir progresser et évoluer concernant une situation en lien avec cette notion du fait ici ou d'être bloqué par une situation administrative ou d'être bloqué par peut-être des difficultés à s'ouvrir aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, la croix nous parle de tristesse, nous parle de fardeau, mais il est possible aussi qu'il y ait eu, je dirais, cette notion de foi et d'espoir. Et c'est peut-être de cela dont on nous parle justement, qui permet une évolution dans ce domaine. Parce que pour moi ici, on a ici une évolution grâce au cercueil, puisque ce cercueil nous annonce effectivement la fin des ennuis, la fin des obstacles. La chance est de votre côté, amis Sagittaires. Donc effectivement, c'est un très beau tirage où on nous dit que vous pourriez saisir des opportunités. Il pourrait y avoir des situations au niveau administratif également qui se débloquent. D'où peut-être le fait ici de pouvoir... en termes de foi, avoir entretenu quelque chose de positif, eh bien c'est payant en quelque sorte, puisque nous avons ici effectivement une situation très positive qui permet de pouvoir saisir une opportunité ou qui permet de savourer la progression de cette situation. Et effectivement ici on nous parle de souris, et ces petites souris, eh bien voilà, c'est fini le stress. On a cette chance ici qui permet de pouvoir dépasser les obstacles et de pouvoir rompre avec cette situation stressante et angoissante. Alors, au dos de paquet, nous avons les poissons qui nous parlent de fluidité dans ce domaine, qui nous parlent d'abondance, qui nous parlent de projets viables également. Et puis Lilith qui nous annonce effectivement un équilibre, qui nous annonce quelque chose de juste et d'équitable pour tout le monde, les amis. La douceur revient avec la dame. La douceur revient pour vous dans ce domaine où la douceur s'installe, peu importe. J'ai plutôt l'impression qu'elle s'installe justement après peut-être des périodes un petit peu turbulentes ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, amis Sagittaires. Voilà pour vous, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 19 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le feu, nous avons l'amour, waouh, de la passion en quelque sorte, de la passion pour débloquer toute situation ici plutôt désagréable avec la carte de la fatalité. Donc, vous n'hésitez pas à, je dirais, mettre en mouvement les énergies nécessaires pour combattre ce qui est fortement désagréable dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons la nativité, vos efforts vont payer
veillez, amis Cancer, pour ce mercredi. La nativité nous annonce la nouveauté, le renouveau, la naissance, le nouveau départ. Nous avons la carte du bonheur et nous avons ici l'étoile de la femme. Donc un retour à la douceur, un retour aux émotions positives, un retour peut-être aussi à une confiance en soi, en faisant confiance également à ses ressentis. En tout cas, on peut dire que vos efforts vont être payants pour ce mercredi. Vous allez pouvoir renverser la tendance par rapport à cette notion de fatalité, d'échec ou de problème. Donc vraiment des actions, des énergies que vous mettez en mouvement avec énormément de passion qui permet de dépasser les obstacles et qui permet un renouveau avec ici, pour moi, un retour au bonheur, un retour à la douceur et un retour à la joie, amis Cancer. Merveilleux. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, bon, on commence direct avec la chance, le rêve, l'enfant. Donc ici, vous allez pouvoir apprécier une journée avec des opportunités positives à saisir pour aller vers ce que vous souhaitez, vers ce dont vous rêvez. Hein. On a la carte de l'enfant. Pour moi, il y a un véritable renouveau pour vous dans ce domaine qui vous permet d'y croire à nouveau en fait. Hein. C'est vraiment cela. Hein. La chance et l'enfant nous parlent d'un renouveau qui permet ici de pouvoir croire à nouveau en ses rêves, en ses envies, en ses désirs. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons ici la carte de la séparation, la carte de la trahison et la carte du voyage. Alors cette carte du voyage annonce très clairement qu'on va pouvoir prendre de la hauteur et qu'on va pouvoir prendre aussi de la distance par rapport à cette notion de trahison. D'ailleurs, la carte de la séparation nous parle bien d'une situation qui a créé des conflits, des divergences d'opinion, qui a créé des difficultés très clairement. La trahison, bien c'est le fait peut-être aussi de s'être senti trahi, déçu. Il y a peut-être eu des mensonges, mais peu importe. Ici, on voit vraiment que ça a créé une scission entre vous et une situation où vous et une personne ou plusieurs personnes. Donc là, vraiment, on prend de la hauteur, on s'élève par rapport à tout ça, on regarde les choses avec un point de vue différent et surtout, on prend de la distance. Et ça fait du bien, amis Cancer, dans ce domaine. Pour moi, l'enfant nous annonce réellement un renouveau qui permet de se tourner à nouveau vers ses rêves, ses projets, ses envies, ses désirs. On y croit à nouveau en quelque sorte et puis la chance de toute façon va créer ici des opportunités ou des situations favorables justement pour vous permettre d'avancer dans cette situation. Donc très 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 positif. Au dos de paquet, bah, écoutez, nous avons la famille, nous avons la joie et nous avons l'échec. Donc pour moi ici, il y a eu un échec en lien avec la famille de cœur de sang ou le groupe au niveau professionnel ou associatif. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est un retour à la joie pour vous, amis Cancer, parce qu'on va dépasser cette situation comme on l'a vu dans votre tirage. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos actes, relationnel et sentimental. Alors, nous avons l'anneau, nous avons la lettre, nous avons le fouet, la femme, la lady, l'homme et la clé. Waouh, amis Cancer. Là, j'ai quand même un couple, les amis. Hein. Bon, j'ai un couple d'ailleurs qui ne se regarde pas. Hein, très clairement, ils se tournent le dos. Hein. Bon, bah écoutez, j'ai aussi un anneau qui peut nous parler de couple, hein, qui peut nous parler d'association, de contrat, de mariage. On a des échanges ici qui sont un peu tendus, voyez-vous. On nous parle aussi d'une situation peut-être qui se répète, hein, c'est peut-être une problématique qui se répète un petit peu trop souvent entre ces deux personnes. Ce que l'on peut voir, c'est que nous avons ici la possibilité de pouvoir justement trouver des solutions, franchir une étape. Il y a des réconciliations, il y a des conciliations, des compromis, des réponses peut-être aux questions que vous vous posez. Quoi qu'il en soit dans ce
domaine, cette clé nous annonce la fin des conflits, la fin des ennuis. Je parlais de couple, mais il peut s'agir tout simplement de vous avec une autre personne. Et on n'est pas forcément sur une problématique au niveau amoureux. On peut être aussi sur une problématique en lien avec des désaccords, des conflits concernant peut-être aussi ce que l'on souhaite mettre en place en termes d'accord, en termes de partenariat, en termes de projet peut-être aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, de toute façon, qu'il s'agisse d'un couple au niveau amoureux ou qu'il s'agisse tout simplement, d'ailleurs ça peut être deux femmes comme ça pourrait être deux hommes bien évidemment, on ne s'arrête pas au genre bien évidemment, donc on a ici de toute façon des situations qui créent des conflits, qui créent des séparations, qui créent des désaccords, eh bien on voit que peu importe qu'il s'agisse du domaine amoureux ou du domaine amical ou social, relationnel, on a de toute façon des solutions qui arrivent et qui vont vous permettre de vous sentir mieux par rapport à ce qui représente ici des tensions, des ennuis ou représente ici des désaccords. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 19 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors déjà ici, on a des cartes qui sont tombées, on nous parle de trahison, de pourparler et de présent. Moi je pense que par rapport à une situation qui vous a déçu, pour laquelle vous vous êtes senti quand même trahi ou pour laquelle peut-être vous avez constaté quelque chose d'un peu mensonger, on nous parle ici de discussions, de communication qui vont remettre les choses à plat en quelque sorte. On a peut-être des mises au point, on a peut-être aussi le fait de jouer carte sur table à la vérité, rien que la vérité, qui permet ici de pouvoir apprécier une situation qui va s'améliorer, puisque la carte des présents nous parle de cadeaux, nous parle de bonheur, nous parle de bénédiction, nous parle d'amélioration, d'accord? Donc là on peut dire qu'il y a des communications très importantes pour vous, amis Poissons, pour ce mercredi, qui permet de rétablir l'équilibre là où il en manque, qui permet aussi de rétablir la vérité, qui permet de pouvoir peut-être aussi dépasser cette situation de trahison, de déception ou de mensonge pour aller vers quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus d'honnête. On a le départ, on a l'infortune et on a l'héritage. Donc là, on peut dire que c'est fini cette trahison. Le départ nous signifie qu'effectivement, c'est le départ des énergies négatives. C'est la fin également en termes de départ par rapport à cette situation qui a quand même créé peut-être cette situation d'infortune. C'est-à-dire que vous êtes peut-être senti en position de faiblesse. Vous vous êtes senti peut-être aussi affaibli par cette situation de trahison, cette notion de trahison, parce que ça vous a peut-être mis aussi un coup au moral. Vous avez peut-être aussi subi des préjudices au niveau matériel, au niveau financier ou au niveau peut-être d'un poste concernant le domaine professionnel, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi qu'il en soit, cette situation, avec la carte du départ, nous annonce effectivement la fin de cette situation, puisque ici, on quitte les difficultés et on s'envole vers le ciel, qui signifie une élévation, une progression, et nous avons la carte de l'héritage qui nous dit que de toute façon, ce qui vous revient de droit va vous revenir, que même si on vous a mis des bâtons dans les roues, même si vous vous êtes senti en position de faiblesse, même s'il y a des choses ici qui vous ont éloigné de cette notion ici de ce qui vous revient de droit en termes d'héritage, on nous parle tout simplement d'un retour positif pour vous, parce que ça fait partie de votre destin, ça fait partie de votre contrat de vie, et que de toute façon vous allez forcément recevoir ou vous allez forcément accéder à ce qui vous
appartient, à ce qui vous revient de droit. On a peut-être aussi une notion en termes d'héritage à proprement parler, de transmission financier ou immobilier, je ne sais pas. Donc il peut aussi y avoir des situations qui s'améliorent par rapport à des problèmes notariales. Donc de toute façon, on a quelque chose ici qui se débloque parce que c'est comme ça que ça doit être, hein, parce que c'est ce qui vous revient de droit et parce que vu que vous y avez droit et que c'est écrit dans votre chemin de vie, dans votre destinée, eh bien nous avons ici de toute façon une situation qui va aller en votre faveur, amis poissons. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Nous avons le rêve, nous avons l'accusation, l'examen, le voyage, le verdict et la correspondance, les amis. Je trouve assez merveilleux le renouveau d'autres paquets. Je trouve assez merveilleux que nous ayons la carte du verdict sur la carte de l'accusation. Très clairement ici, concernant une situation qui manquait d'équilibre, de justice ou de justesse, on a ici un retour à l'équilibre parce que ça y est, hein, on va pouvoir ici, après s'être défendu peut-être, on va pouvoir enfin accéder à la finalité de cette situation qui a créé tension, qui a créé conflit et peut-être même concernant une situation portée devant les tribunaux. Hein. Mais en tout cas, on a pour moi ici un retour, je dirais, à quelque chose de juste. On nous dit que c'est une situation pour laquelle vous avez beaucoup espéré avec cette carte du rêve. C'est quelque chose que vous avez beaucoup espéré, beaucoup souhaité. On nous parle ici d'une réussite justement et vous allez pouvoir justement correspondre en termes d'échanges, que ce soit verbal, que ce soit écrit ou que ce soit en numérique. On a ici des échanges qui permettent de pouvoir discuter de cette situation qui s'améliore, qui s'arrange et qui pour moi vous est vraiment favorable. Il y a quelque chose ici qui se débloque de façon très rapide, les amis. Avec la carte du voyage, on voit que les énergies commencent à circuler, à se fluidifier et que vraiment on va pouvoir franchir une étape incessamment sous peu. En tout cas, ce mercredi est très prometteur. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons la tour, la lettre et les oiseaux. Alors là, on a très clairement des échanges, des communications. Elles peuvent être écrites comme elles peuvent être verbales. Elles peuvent commencer d'ailleurs par quelque chose d'écrit et se terminer en conversation, en échange verbal. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a de la communication. Concernant ici, eh bien, un problème en lien peut-être avec une administration ou avec une situation que l'on subit ou peut-être même en lien avec ici une personne un petit peu trop autoritaire, à tort ou à raison, on ne sait pas, mais ici le fait est que cette notion d'autorité, eh bien c'est de cela dont on va parler. Hein. Allez, nous avons le jardin, nous avons l'anneau, et nous avons le bouquet. Pour moi, dans ce domaine, les amis, il y a des réconciliations, il y a des choses qui s'arrangent, il y a des choses qui évoluent. On a cette notion quand même de plaisir, cette notion peut-être aussi de faire de nouvelles choses. On est peut-être dans la créativité, peut-être aussi qu'on va rencontrer de nouvelles personnes. Avec cette carte du jardin, j'ai l'impression que tout est permis pour vous, amis poissons, en ce mercredi. En tout cas, on voit vraiment que ces conversations, ces échanges verbaux vont permettre vraiment de pouvoir débloquer une situation, de pouvoir s'épanouir à nouveau, de pouvoir s'ouvrir à la vie, à la positivité. Donc on a une journée très 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 positive. L'anneau nous parle de contrat, de partenariat, d'engagement, nous parle aussi peut-être de projet. En tout cas, on se met d'accord, on est sur la même longueur d'onde, on discute justement pour trouver un accord, pour trouver une sensation
situation ici pour négocier de façon à ce que tout le monde soit satisfait. Et c'est vrai qu'avec le bouquet, on a ici véritablement de la joie, du bonheur, du bien-être, de l'épanouissement. Donc pour moi ici, c'est le fait de trouver un accord, de trouver des compromis, de faire des efforts pour avancer, évoluer dans la même direction, les amis. Hein. Donc il peut s'agir de relations amoureuses, comme de relations amicales, comme de relations familiales, peut-être en lien avec ici les parents. Vous voyez ce que je veux dire? Mais peu importe, ici, on a de toute façon une journée qui favorise les négociations, qui favorise les échanges positifs, qui favorise la communication et qui favorise ici eh bien, les compromis qui permettent à tout le monde d'être satisfait. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 19 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour ce mercredi, on nous parle d'amour, on nous parle de changement, de procès, de campagne santé, de nativité et d'argent. Waouh! Bon, écoutez, amis Scorpion, là, on a très nettement des situations qui s'améliorent. On a vraiment, avec la carte de l'amour, cette notion. Alors, il peut s'agir d'amour, bien sûr, au sens propre du terme, pour quelqu'un, mais il peut s'agir aussi d'amour pour une situation, d'amour pour un projet, une envie, un désir. L'amour représente aussi tout ce qui touche à l'affect, tout ce qui touche aux émotions. Pour moi, ici, il y a un changement effectivement très positif, puisque pour moi il y a un retour à des émotions très positives concernant peut-être des difficultés en lien avec des tensions, des conflits, des désaccords. Hein. Donc pour moi ici, il y a très clairement cette première ligne qui nous indique que pour ce mercredi, c'est la possibilité de pouvoir rétablir tout ce qui n'est pas satisfaisant, tout ce qui n'est pas épanouissant, de façon à améliorer justement ce rapport au cœur, c'est-à-dire à l'amour, c'est-à-dire à des émotions positives, à des situations satisfaisantes et puis au fait ici de retrouver, je dirais, la joie en lien avec ce qui tient à cœur, effectivement. Hein. La campagne santé, la nativité et l'argent nous indiquent très clairement des guérisons en cours, au sens propre comme au sens figuré. Il nous annonce aussi un apaisement, nous annonce aussi la possibilité de ressentir de la paix et de la tranquillité pour ce mercredi. La nativité nous annonce de toute façon, quoi qu'il en soit, de la nouveauté ou un renouveau pour vous, peut-être justement concernant ces situations qui a créé peut-être des tensions, qui n'a pas été évident à vivre ou qui n'est peut-être pas encore évident à vivre. Peu importe, ici, on a vraiment cette carte de la nativité qui nous annonce, eh bien, écoutez, pour moi, de la nouveauté, la naissance de quelque chose, un commencement, une seconde chance, je ne sais pas, mais en tout cas, on a ici quelque chose de très abondant en termes d'énergie positive. On a peut-être aussi des situations au niveau financier ou au niveau d'un projet, d'un travail qui pourrait générer des finances. On a de toute façon quelque chose de très positif. On a peut-être aussi des situations en lien avec tout ce qui est en lien avec la justice, les lois, les tribunaux. On a peut-être ici justement un dénouement heureux qui permet de retrouver, je dirais, la paix et la sérénité avec, pourquoi pas, des dédommagements au niveau financier intéressants. Voilà pour vous d'un point de vue général. On va aller voir maintenant ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors,
Waouh, le carrefour, la clairvoyance et la fatalité, les amis. On peut dire que la clairvoyance ici en centrale vous annonce la possibilité d'être lucide, d'être clairvoyant, d'être vraiment ici poussé par votre intuition à faire les choix qui vous permettront d'éviter les situations difficiles, négatives. Hein. C'est vraiment de cela dont il s'agit. Hein. C'est cette notion ici de clairvoyance, d'intuition, de ressenti. Faites-vous confiance les amis parce que là, face à tous les choix et les possibilités qui sont peut-être qui se présenteront à vous pour ce mercredi. Voilà, hein, c'est vraiment votre clairvoyance qui vous permettra d'éviter les situations difficiles ou compliquées. Hein. Votre clairvoyance, votre lucidité, vos ressentis, votre intuition vont vous permettre ici de faire les bons choix et de vous diriger sereinement tout au long de ce mercredi. On nous parle de rêve, on nous parle de séparation et on nous parle de distance. On a ici, je dirais, un retour aussi à la lucidité d'une façon générale pour vous, amis scorpions. Comme si vous étiez en train de vous réveiller d'un long sommeil ou d'une longue période de déni. J'ai l'impression que vous êtes en train très clairement de comprendre ici ce qui n'était pas, je dirais, stable, sain, épanouissant. Pour moi, il y a une séparation avec tout ce qui était, je dirais, non conscient en termes de nocivité, de poison au quotidien. Pour moi, il y a ici véritablement des prises de conscience qui permettent de mettre de la distance entre soi et tout ce qui est justement ici négatif, hein, tout ce qui est tout ce qui vous tire vers le bas, vous allez véritablement avancer de façon à vous élever, amis scorpions. Et pour moi, c'est vraiment une période ici, et ça fait quelques semaines que je le ressens ça, j'ai l'impression que petit à petit, vous vous réveillez d'un long sommeil qui représente tout ce qui était de l'ordre du déni ou de l'inconscient, et vous amenez tout ça à la conscience, et c'est ce qui vous permet de franchir des étapes et ce qui vous permet d'avancer, progresser et évoluer. Donc pour ce mercredi, on a de toute façon une clairvoyance, une lucidité, des ressentis, de l'intuition qui permet véritablement de faire les meilleurs choix pour aller vers ce que vous souhaitez, pour améliorer tout ce qui a besoin d'être amélioré et pour tout simplement vous élever et progresser. Amis Scorpion, je trouve que votre tirage est vraiment magnifique et très touchant. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons une clé, nous avons une croix et nous avons le renard. Alors là, les amis, très clairement, on est sur une ligne qui nous indique que vous pourriez avoir des réponses, que vous pourriez trouver des solutions, que vous pourriez aussi franchir une étape. On a peut-être aussi la clé d'une maison qui se ferme ou qui s'ouvre, peu importe. On a ici quelque chose qui progresse et qui évolue et qui permet ici de petit à petit soigner son cœur blessé. Hein. Nous avons le renard qui regarde avec beaucoup d'observation justement tout ce qui a été peut-être peinant, blessant, tout ce qui représente ici un fardeau, tout ce qui est pénible. Ce renard le regarde d'un air quand même dubitatif, de façon peut-être à éviter de reproduire des schémas anciens qui ont généré de la tristesse ou des fardeaux. Donc pour moi, très clairement, c'est ce renard, grâce à son intelligence, grâce à son sens de l'observation, qui permet un investissement très positif pour éviter de retomber dans des situations négatives. Pour moi, c'est votre expérience, amis Scorpion, qui fait toute la différence. C'est votre intelligence, c'est votre sagesse qui permet de véritablement progresser, évoluer et vous éloigner petit à petit de tout ce qui ne vous est pas favorable.
Nous avons l'encre de la stabilité pour ce mercredi, la faux qui vient couper avec les tristesses et le cercueil qui nous annonce la fin de cette tristesse. Ce cercueil qui nous annonce la possibilité de renaître d'une situation, un renouveau de toute façon annoncé avec cette clé qui permet de franchir une étape. Voilà pour vous, amis Scorpions, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 19 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le départ, nous avons la nouvelle, l'amour, les présents, waouh, les honneurs et le despotisme. Bon, amis taureaux, là très clairement, il y a des choses qui vous empêchent de progresser et d'évoluer. On vous demande ici de vous concentrer sur tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui vous entrave. Il peut s'agir d'une situation, d'une personne, ou il peut s'agir aussi de vous, hein, avec peut-être aussi un manque de lucidité, un manque de clairvoyance, un manque de confiance en soi, des addictions peut-être aussi qui vous empêchent d'évoluer comme vous le souhaitez. Peu importe, ici cette carte du despotisme nous parle de liens qui vous entravent, qu'ils viennent de l'extérieur ou qu'ils viennent de vous. On vous demande d'en prendre conscience. On vous dit que si vous arrivez à faire cela, on a ici une situation qui pourrait évoluer, voire même progresser de façon considérable en termes de nouveaux départs, en termes aussi peut-être de fluidité, le fait de s'élever vers ce que l'on souhaite, de s'élever vers ses désirs. On nous fait la promesse de cela, amis taureaux. Alors, on a ici quand même quelque chose de très favorable, des nouvelles qui pourraient répondre à des souhaits, à des désirs, des nouvelles qui font plaisir, qui réchauffent le cœur, des nouvelles qui permettent un épanouissement et qui permettent aussi des émotions très positives. On a la carte des présents qui nous parle de cadeaux, de bénédictions, qui nous parle de quelque chose de très favorable, d'une journée très positive. Les honneurs nous disent que vous pourriez effectivement reconnaître très particulièrement facilement en ce mercredi ce qui vous retient, ce qui vous entrave. Hein. Les honneurs favorisent la reconnaissance de tout ce qui est négatif ou néfaste dans votre vie, amis taureaux. Donc pour moi ici, il y a de très belles énergies qui, si vous les saisissez, vous permettent de comprendre ce qui vous retient, ce qui vous maintient ici dans les difficultés pour observer ce nouveau départ possible, largement favorisé par les énergies, amis taureaux, de ce mercredi. Alors, au dos de paquet, nous avons le carte du bonheur. Hein, donc voilà, hein, on va pouvoir tourner une page, franchir une étape. Mais pour moi, ici, il s'agit quand même de reconnaître très clairement ici ce qui vous entrave, et ça demande parfois de sortir du déni, ça demande parfois de se regarder en face, ça demande parfois des efforts assez pénibles, assez difficiles, assez périlleux pour comprendre aussi tout ce qui freine, tout ce qui gêne. Parfois c'est facile, des fois ça l'est beaucoup moins, mais là très clairement on vous invite à prendre conscience de ce qui vous retient, et si vous faites cela, là on a vraiment quelque chose de magnifique qui pourrait se développer. Et puis cette carte du bonheur, cette promesse que vous pourriez en tirer les plus merveilleux bénéfiques. Voilà pour vous d'un point de vue général. On y va. On regarde ce que l'on a. Je crois que j'ai fait une erreur sur bénéfique. C'était bénéfique ou bénéfice. Je ne sais plus comment j'ai tourné ma phrase. Bref, de toute façon, quoi qu'il en soit, je suis certaine que vous avez largement compris. Allez, on y va. On regarde ce que l'on a au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, amis taureaux. Alors, nous avons la carte de l'étranger, nous avons la victoire, nous avons la trahison. Waouh, écoutez, là c'est merveilleux. On nous dit qu'il y a des nouvelles qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'étranger. C'est-à-dire, c'est ici des situations qui
que vous avez peut-être enclenché, bien sûr, vous avez peut-être créé un dynamisme, mais là, on a de toute façon ici deux parties, deux personnes qui doivent interagir ensemble pour faire évoluer une situation. J'ai l'impression que vous avez, fait ce qu'il fallait et que vous attendez maintenant des réponses, amis taureaux. Des réponses, bah écoutez, des réponses ici qui peut-être seront positives dans ce domaine, des situations aussi qui de l'extérieur qui vont favoriser ici votre succès, votre victoire, qui vont favoriser peut-être aussi une journée très positive. On a ici la trahison, donc pour moi, on va tourner le dos à quelque chose de difficile, très clairement. J'ai l'impression qu'il y a des guérisons, il y a des situations qui se stabilisent, des situations qui s'équilibrent. On a aussi la sensation de retrouver paix et sérénité en quelque sorte, hein. Alors la carte de l'ouverture nous dit qu'effectivement c'est une journée où vous pourriez avoir des opportunités à saisir. Il peut y avoir des réponses aussi avec la clé à des questions que l'on se pose, à des dossiers qu'on a déposés, à des demandes que l'on a fait, à des énergies qu'on a mis en mouvement pour avancer, évoluer. Cette clé apporte des réponses et apporte aussi des solutions permettant de franchir très clairement une étape, d'ouvrir cette porte. Donc une ouverture, une opportunité. Nous avons la carte de l'instabilité. Donc pour moi ici c'est tout simplement la victoire, la réussite sur la trahison et l'instabilité. Donc quelque chose qui se stabilise, qui s'équilibre comme je le disais tout à l'heure. Et puis nous avons la carte de la femme. On vous dit faites confiance à votre intuition, amis taureaux. Faites confiance aussi à vos ressentis. La femme ressent avant de passer à l'action. C'est cette énergie yin qui est dans l'inspiration et c'est l'énergie yang ensuite qui permet de passer à l'action. Donc là très clairement on met l'accent sur cette énergie yin, c'est-à-dire votre capacité à faire appel à votre intuition, à vos ressentis, à faire appel aussi à ce qui résonne en vous, dans votre intériorité, pour pouvoir ensuite passer à la création. La parole au dos de paquet nous dit qu'effectivement, il va y avoir pas mal de discussions pour vous aujourd'hui, amis taureaux, mais quoi qu'il en soit, on a quelque chose ici qui s'améliore, qui se stabilise, on franchit une étape, on a des réponses et on avance tout simplement, amis taureaux. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons la faux, nous avons la femme et nous avons les lys. Donc pour moi ici, il y a un retour possible à la douceur, un retour possible, je dirais peut-être aussi concernant une personne qui pourrait revenir dans votre vie, les amis, hein, ou peut-être aussi qu'il y a eu des séparations au niveau amical, au niveau familial ou amoureux. On nous dit qu'il y a quelque chose ici qui va s'équilibrer, hein. Donc soit parce que la personne revient, soit parce que la relation se remet en route, soit parce qu'on trouve un accord et puis on se réconcilie, soit parce que il y a eu effectivement séparation et que dans cette séparation ça a créé des blessures, des souffrances. On nous dit que ça y est, il y a une guérison en cours avec la possibilité de pouvoir ressentir moins de tristesse et de pouvoir ressentir à nouveau peut-être cet équilibre qui se remet en place pour vous, amis taureaux, tout doucement, mais sûrement. La cigogne nous annonce effectivement un changement, peut-être aussi des déménagements. Nous avons le fouet qui nous annonce effectivement un changement concernant ce qui a été problématique. On nous parle de désaccords, mais bon, on l'a vu qu'il y avait des désaccords. Donc soit on se réconcilie, soit chacun continue sa route de son côté. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, nous avons la cigogne qui nous annonce changement ou déménagement, avec pour moi un retour à l'équilibre. Un équilibre qui se fait peut-être aussi doucement mais sûrement. Donc vous n'allez pas... peut-être que certains se sentiront beaucoup mieux très rapidement, mais dès ce mercredi, mais peut-être que pour d'autres, cet équilibre, cette stabilité est en train de se construire ou de se reconstruire, donc on ne s'inquiète pas.
On avance sereinement et avec la lune, on nous dit qu'effectivement, c'est quelque chose qui vous a blessé, qui vous a heurté, qui vous a peut-être aussi plongé dans une certaine peine ou mélancolie, mais quoi qu'il en soit, on a véritablement cet équilibre, cette stabilité qui se met en place ou rapidement ou moins rapidement, mais qui se met en place malgré tout. Il y a cette cigogne qui nous assure un changement positif pour vous les amis en termes de reconstruction ou de construction dans ce domaine et de guérison. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 19 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons des nouvelles, nous avons la ruine, le bonheur, l'élévation, l'intelligence et l'argent. Ah bah écoutez, là très clairement, amis vierges, on a une situation qui se reconstruit, hein, une situation qui oui, hein, qui se régénère même, hein, je dirais. Hein. Donc il y a une régénération et puis une progression, une élévation. Nous avons des nouvelles par rapport à une situation quand même avec la ruine, hein, qui représente quelque chose de difficile. Bon alors des nouvelles plutôt satisfaisantes puisque justement nous avons la carte du bonheur suivie de la carte de l'élévation. Donc des nouvelles très positives hein, qui permet peut-être de faire le point sur ce qui a été défavorable, sur ce qui a été pénible, sur ce qui peut-être n'a pas fonctionné, n'a pas marché, concernant peut-être un échec ou une situation peut-être aussi qui vous a ébranlé, peu importe, on nous parle ici d'une situation dont on va pouvoir discuter et qui va apporter grande satisfaction. Alors quand je dis quand on va pouvoir discuter, c'est parce que les nouvelles, ça peut être des nouvelles verbales, ça peut être des nouvelles écrites, bien sûr, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une communication écrite ou verbale qui permet de vraiment apprécier ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de se passer pour ce mercredi. On peut aussi avoir des nouvelles au niveau écrit, justement avec la carte de l'intelligence, parce qu'il y a peut-être aussi des papiers, une officialisation, quelque chose ici, je dirais, gravé en quelque sorte, de façon officielle dans le papier. Mais de toute façon, l'intelligence nous parle d'une situation qui s'éclaire, qui prend une tournure, je dirais, profonde, une tournure aussi vous savez, le contraire de l'absurde, cette intelligence qui permet véritablement de construire de façon constructive. Et puis nous avons la carte de l'argent, donc on nous parle d'abondance, abondance de bonheur, abondance d'intelligence, abondance aussi dans les nouvelles positives qui permettent une évolution, l'abondance aussi au niveau financier, au niveau d'un projet peut-être aussi qui se met en place, un projet qui peut-être aussi renaît de ses cendres, hein, avec la carte de la ruine. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle de prospérité également possible pour vous, amis vierges, pour ce mercredi. Donc, une situation peut-être en lien avec les finances, en lien peut-être aussi avec un bien immobilier, mais quoi qu'il en soit, c'est une situation ici qui est en train de renaître de ses cendres ou une situation qui permet de dépasser ce qui a été déstabilisant, ce qui a ébranlé ou ce qui a été synonyme d'échec. Au dos de paquet, nous avons la carte de l'entreprise. Donc effectivement, ici, c'est un mercredi où on entreprend, on ose peut-être aussi mettre en place certaines choses. Et puis, on est dans cette notion de reconstruction après cette situation pénible. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors,
Nous avons la carte de l'amour, le verdict, la séparation. Alors, il peut y avoir des situations ici, on nous parle de séparation au niveau de vos activités professionnelles ou non, c'est-à-dire qu'on s'est peut-être séparé de quelqu'un, on s'est peut-être séparé d'une situation, d'un contrat, d'un travail. Quoi qu'il en soit, ici, on nous dit que ça y est, les choses sont en train de se mettre en place par rapport à cette notion de scission, de séparation, de coupure. On nous dit que là, avec cette carte du temps, on nous dit que c'est peut-être aussi, il est temps pour vous peut-être aussi de vous reconstruire au niveau de votre amour-propre, au niveau peut-être aussi de vos envies, de vos passions. Il est temps peut-être aussi de passer, je dirais, à une autre étape concernant cette situation. Il est temps de retrouver de la joie et au niveau émotionnel, il est temps ici de retrouver de la positivité. C'est peut-être cela que nous dit cette carte du temps. On nous dit aussi peut-être que avec le temps, justement, il sera plus facile pour vous de peut-être mettre en place des projets ou des situations qui vous tiennent à cœur et qui répondront véritablement à vos envies, à vos désirs, à votre besoin aussi, à vos besoins peut-être aussi en termes d'épanouissement ou de satisfaction, peu importe. Ici, j'ai l'impression que de toute façon, il est temps de franchir une étape dans ce domaine. Nous avons la carte de la trahison et la carte de la tranquillité. Donc effectivement, pour moi ici, il y a quelque chose qui se stabilise, il y a quelque chose qui se tranquillise, il y a un apaisement concernant, écoutez, oui, et ce qui a créé peut-être des conflits, ce qui a peut-être été mensonger, ce qui a été tout simplement difficile à vivre et qui a créé une séparation entre soi et les autres, soi et ses envies, soi et ses désirs, entre soi et peut-être aussi tout simplement bien le bonheur et la paix. Donc pour moi ici véritablement on est en train de se reconstruire parce qu'il est temps les amis et je pense sincèrement qu'on est en train de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Voilà pour vous dans ce domaine, on va aller voir concernant les relations, qu'elles soient sentimentales ou autres. Allez, c'est parti au niveau relationnel, sentimental, amoureux, familial, tout ça, amical. Encore un petit coup. Allez, c'est parti, amis vierges. Pour ce mercredi, on trouve des solutions. On trouve des solutions, on a des réponses aussi. Et puis ici, stabilité, équilibre. Alors, j'ai l'impression ici que la réponse pour vous actuellement, la façon pour vous de maintenir l'équilibre et la tranquillité, la stabilité dans ce domaine, c'est d'être plutôt dans la réserve. On est plutôt dans la réserve, on s'isole peut-être aussi un petit peu, on préfère la solitude. Oui, ici on se coupe tout simplement de façon à peut-être aussi se protéger, de façon peut-être à maintenir une forme de tranquillité pour soi. On n'est pas dans l'ouverture aux autres, ça ne veut pas dire qu'on se coupe de tout et de tout le monde, ça veut simplement dire qu'ici on se choisit, on se privilégie et on est peut-être aussi dans une période où on se recentre, une période où on médite, où on réfléchit, une période peut-être où on se ressource, c'est tout à fait possible. Nous avons ici les montagnes et nous avons ici la lune. Donc oui, pour moi, c'est une période peut-être un petit peu compliquée pour vous, amis vierges, sur le plan relationnel et sentimental. Et il est clair que vous cherchez peut-être aussi à réfléchir de façon loin du tumulte en quelque sorte. Vous essayez peut-être aussi d'apporter des réponses à ce qui vous pose problème. On a peut-être aussi une petite perte de morale. Bon, écoutez, j'ai l'impression que de toute façon, on va pouvoir rapidement couper avec ce qui est difficile. Et pour moi, il y a quand même la possibilité de retrouver de la stabilité et de l'équilibre. Parce que là, pour moi, on franchit quand même une étape. Et même si on est encore un petit peu dans cette idée de je m'isole, je m'éloigne ou je me préserve pour me recentrer, me ressourcer, pour moi, on est quand même sur quelque chose d'évolutif qui permet et qui va permettre très rapidement quand même de sortir de cette notion d'isolement et de retrouver peut-être de la joie de vivre et peut-être même l'envie de construire quelque chose de nouveau dans ce domaine. J'ai l'impression qu'ici on est devant l'étape qui précède le renouveau.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi ici, il y a un renouveau qui se prépare dans ce domaine, mais pour l'instant, on préfère quand même s'isoler, on préfère quand même la solitude pour se ressourcer tout simplement. euh, Avant de franchir l'étape du retour à une vie plus sociale, peut-être aussi en s'impliquant peut-être au niveau amical ou au niveau amoureux, je ne sais pas, mais là pour l'instant, il faut vous laisser un petit peu tranquille, amis vierges. Vous êtes en cours de téléchargement en quelque sorte pour franchir enfin cette étape de l'ouverture à l'autre. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 19 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, waouh! Magnifique les amis, regardez un petit peu, on a une première ligne. Sur le coup, je vous avouerai franchement que j'ai eu un peu peur parce qu'on a quand même ici l'accident, la fatalité et le despotisme. Eh bien écoutez, pourquoi je dis qu'elle m'a fait peur mais qu'au final c'est un tirage magnifique? Parce que pour moi ici, c'est cette notion de lien nocif, toxique, de despote, de personnes peut-être aussi qui vous accablent. Ça peut être une personne comme une situation, ça peut être aussi des addictions que vous avez. Peu importe, ici, ça représente toutes les énergies négatives qui vous empêchent d'avancer, de progresser et d'évoluer. Eh bien, regardez, c'est l'accident et la fin de ce qui vous retient. Tout simplement, les amis. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une deuxième ligne qui nous annonce le bonheur, qui nous annonce un retour à la passion, à l'envie, au désir et un retour au plaisir. Donc là, on ne peut pas faire plus clair, amis Capricorne, pour vous, pour ce mercredi 19 juillet. On consolide ce que j'ai vu dans vos tirages précédents, c'est-à-dire un retour à la stabilité, à la tranquillité. Là, on consolide véritablement pour, je dirais ici, stabiliser de façon durable cette notion de bonheur, de passion et de plaisir. Là, je ne sais pas ce qui se passe pour vous les Capricornes, mais on est très clairement en train de tourner le dos à tout ce qui était bloquant et freinant. Et ça peut aussi représenter des situations qui ont été pénibles depuis plusieurs années, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi ici, très clairement, on est en train de renaître de situations compliquées. On est en train de renaître de périodes compliquées qui ont peut-être été très longues. Il y a une renaissance, une régénération et dans ce domaine, ça y est, on va pouvoir avancer comme on veut, comme on le souhaite et retrouver surtout cette notion de bonheur, de passion et de plaisir qui fait qu'on va apprécier son quotidien de plus en plus. Donc là, pour ce mercredi 19 juillet, je pense même que vous allez vous rendre compte du chemin que vous avez parcouru. Vous allez faire en quelque sorte le bilan de ce que vous avez vécu et qui a été difficile. Et vous allez vraiment vous dire, ah ça y est, là vraiment, je vais vers quelque chose de beau et je vais consolider cette beauté, je vais consolider ce bonheur et je vais maintenir le plaisir. Magnifique, ami Capricorne. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors,
On a la culpabilité, l'étranger et l'évolution. Là, regardez, par rapport à tout ce qui vous a quand même peiné, vous vous êtes peut-être senti coupable de certaines choses. J'ai l'impression que ça y est, il y a une nouvelle ouverture par rapport à cette culpabilité et effectivement, il y a une évolution. Donc ici, tout ce qui était, je dirais, assez négatif, j'ai l'impression ici qu'on se culpabilisait, on se disait bah, je fais pas bien ci, ou je suis pas à la hauteur de ça, ou je ne suis pas la bonne personne, ou je ne suis pas suffisamment qualifiée, enfin peu importe. Ici, j'ai l'impression, on voit des doigts pointés sur vous, mais j'ai surtout l'impression que c'est vous qui peut-être vous êtes à un moment donné senti accablé aussi par les gens qui vous entourent. Vous vous êtes peut-être senti pas compris ou mal compris, je ne sais pas. En tout cas, ce que l'on peut voir ici, c'est qu'il y a quand même une belle ouverture, eh bien justement concernant ces doigts qui vous pointent. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrange en termes d'accomplissement, en termes d'épanouissement. Et là, avec la carte de l'évolution, très clairement, on voit qu'on va pouvoir progresser et évoluer et laisser derrière soi cette période un petit peu difficile. Très, très, très clairement, pour ce mercredi, c'est l'évolution. On a peut-être aussi une évolution au niveau financier ou au niveau d'un projet qui pourrait, ou d'un travail qui pourrait générer des revenus et une amélioration au niveau financier. On a ici la loi qui nous parle de quelque chose qui s'équilibre, qui se stabilise. On a peut-être aussi, avec la culpabilité, l'étranger et la loi, on a peut-être aussi des situations en lien avec, par exemple, les prud'hommes ou en lien avec la loi, la justice. Et là, pour moi, très clairement, il y a quelque chose qui évolue et qui progresse de façon très significative. Et puis, nous avons ici la carte de l'enfant qui nous parle effectivement d'un renouveau, ami Capricorne, et qui nous parle de la possibilité de pouvoir effectivement apprécier cette belle évolution dans ce domaine, avec pour moi peut-être aussi un retour à l'abondance et un retour à l'équilibre, notamment en termes de loi, en termes de tribunaux. Et puis, s'il n'y a pas de loi, de tribunaux vous concernant, les amis, sachez que de toute façon, ici, on équilibre tout ce qui a été difficile, on a été pointé du doigt, mais là, on va pouvoir commencer à guérir par rapport à cela. Je rappelle quand même l'évolution et le renouveau pour vous, amis Capricorne, dans ce domaine. Donc là, pour moi, ici, on a parcouru quelque chose d'un petit peu compliqué ces derniers temps. Ça y est, ça confirme d'ailleurs le tirage général. Il y a quelque chose qui est en train de véritablement s'améliorer, s'apaiser et progresse. Allez. Au niveau relationnel et sentimental, amis Capricorne. Alors, nous avons la faune, nous avons le renard, la lettre, l'ours, la clé et les choix. Alors, les amis, écoutez, c'est super parce qu'on termine avec la carte du choix. Et je trouve que c'est toujours tellement plus agréable d'avoir le choix justement. Le choix, c'est la possibilité de vraiment ressentir, je dirais, cette capacité que l'on a à avancer comme on le souhaite en quelque sorte, parce que dans les situations que l'on subit en quelque sorte, c'est pas épanouissant, mais dans des situations où on a le choix, même si le choix est cornélien, ça reste un choix et du coup ça nous laisse la possibilité de nous exprimer à travers ce choix pour aller vers ce que l'on souhaite, donc c'est toujours plus épanouissant. Alors on a très clairement ici des situations qui ont été plutôt compliquées, il y a peut-être eu des séparations, il y a peut-être eu des divergences d'opinion, il y a des situations qui ont été quand même assez pénibles, mais ça y est, là j'ai l'impression avec la lettre et la clé qu'il y a des communications, il y a des échanges, il y a des nouvelles qui permettent de prendre
prendre conscience de certaines choses et qui permettent aussi de trouver des solutions et de débloquer des situations. L'ours nous parle de votre capacité à faire face à votre quotidien en restant digne, en restant fort, en restant positif et maître aussi de ce que vous souhaitez. Et effectivement, on voit très bien votre capacité à faire des choix qui me semblent judicieux avec la clé, puisque vous arrivez à débloquer des situations, vous arrivez à évoluer, vous arrivez à trouver des solutions qui vous permettent d'avancer de façon très positive dans ce domaine. Alors, là pour moi la clé c'est aussi peut-être en lien avec une maison que l'on souhaite vendre, qu'on souhaite acheter, ou peut-être un déménagement, c'est possible. Mais en tout cas, cette clé annonce forcément la possibilité de franchir une étape. Et pour moi ici, il y a un choix très judicieux de votre part, ami Capricorne, qui vous permet véritablement ici d'avancer, franchir une étape, et pourquoi pas peut-être aussi des réconciliations. En tout cas, réconciliation ou non, on avance sereinement et on avance ici de façon très positive. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 19 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, écoutez, là, avec la carte pensée amitié, il est possible qu'il y ait une notion un petit peu nostalgique. Des amitiés qui se sont arrêtées, des relations amoureuses peut-être aussi qui se sont arrêtées, des situations en lien avec votre passé qui pourraient refaire surface pour ce mercredi 19 juillet. Et là, on va se rendre compte qu'on a réussi à guérir cette situation ou cette relation ou les émotions qu'ont généré cette situation ou cette relation. Il y a une guérison en cours, les amis, parce que là, on voit que par rapport à ces souvenirs qui pourraient refaire surface, par rapport à cette nostalgie, on a cette notion de paix et de sérénité, parce que je pense qu'effectivement, on se rend compte que malgré le fait d'avoir été ébranlé, d'avoir été secoué par cette situation, on a quand même cette sensation de paix qui prouve qu'on est en train de guérir, qu'on est en bonne voie pour reconstruire aussi peut-être ou se reconstruire, mais en tout cas se rendre compte que à l'évocation de ces souvenirs ou de cette nostalgie, on se rend compte que on souffre moins, et quand on souffre moins, c'est la preuve qu'on est en train de se reconstruire et qu'on est en train de guérir. Donc pour moi, amis Gémeaux, il y a une guérison en cours pour vous, et elle va être significative pour ce mercredi, autour de ce mercredi. Nous avons l'argent, nous avons la méchanceté et nous avons ici les nouvelles. On nous dit qu'il y a peut-être aussi une situation qui ne vous est pas forcément favorable au niveau financier, au niveau d'un projet, au niveau peut-être aussi de tout ce qui pourrait représenter cette notion d'abondance. Abondance au niveau matériel, au niveau financier, mais également au niveau de vos émotions, au niveau de votre bonheur, au niveau de vos passions. On nous dit que très clairement, il y a quelque chose ici qui est en train de s'améliorer. On a cette carte de la méchanceté qui représente tout ce qui bloque, tout ce qui freine, tout ce qui est énergie négative de la part d'une situation ou d'une personne, peu importe. On nous dit qu'on va avoir des nouvelles par rapport à ça et qu'on va pouvoir commencer ici à se reconstruire. Se reconstruire du passé, mais se reconstruire aussi d'une situation présente qui bloque et qui freine. Donc moi, je pense sincèrement que c'est une journée qui pourrait être très très intéressante pour vous, amis Gémeaux, et qui pourrait vous apporter quand même, au final, satisfaction. Au dos de paquet, nous avons la stérilité, nous avons la trahison et nous avons la grâce. Donc effectivement, ici, on nous dit que par rapport à une situation qui pour l'instant est stérile et par rapport à une situation du passé qui vous a blessé, donc on retrouve cette notion et du passé et du présent qui n'est pas satisfaisant. On a la grâce, on nous parle de bénédiction, on nous parle de guérison, on nous parle
d'une situation qui est en train ou de plusieurs situations qui sont en train de se résoudre de façon très positive pour vous. Je pense même qu'il y a un petit peu un côté un petit peu divin, un petit peu magique. On ne s'y attend pas et on va être quand même, je maintiens, très agréablement surpris pour ce mercredi, amis Gémeaux. Allez, c'est touchant, c'est un beau tirage. Je le trouve émouvant. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Je suis toute chamboulée. Allez, c'est parti. Alors, la loi, la parole et le verdict. Alors là, il y a quelque chose très clairement qui s'équilibre, les amis. Hein. En lien avec la justice ou non, on nous parle d'une situation qui, pour l'instant, est en manque d'équilibre. Et cet équilibre, eh bien, écoutez, on le recherche. Hein. Eh bien, là, très clairement, on a des prises de parole qui permettent de pouvoir mettre un point définitif à cette situation. Le verdict vient marquer, je dirais, la fin d'une situation en prenant position. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'il s'agisse d'un procès à proprement parler ou qu'il s'agisse d'une situation déséquilibre, ici, on va enfin mettre le mot fin sur cette situation en quelque sorte. Et puis s'il s'agit de tribunaux, bon, de toute façon, il y a quelque chose ici qui vous amène vers la fin de cette situation. En tout cas, nous avons la carte du cadeau qui nous dit que vraiment, il y a une bénédiction, il y a des choses très positives pour aujourd'hui, il y a peut-être même un cadeau parce que vous attendez quelque chose en particulier et ça y est, vous allez l'obtenir, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une journée très positive. On nous parle d'évolution également. Pour moi, c'est une belle évolution avec la carte du cadeau. C'est quelque chose d'assez surprenant. Il y a peut-être même des revirements de situation. Et nous avons la carte de la réunion. Donc là, on retrouve le côté justement parole, prise de parole, le côté aussi où on s'explique, on fait des mises au point, de la communication très clairement pour vous, amis Gémeaux, pour ce mercredi. Et je pense que cette communication justement est un atout majeur pour vous parce qu'elle vous permet de pouvoir avancer, progresser et évoluer. Et puis n'oubliez pas que c'est une journée très positive qui vous attend également. Soyez ouverts à toutes les opportunités parce que là, il y a de quoi saisir peut-être aussi sa chance. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons la croix, nous avons... Wow. Alors là, il s'agit d'une tristesse, il s'agit d'une peine, d'un fardeau. Il s'agit de quelque chose qui a été émotionnellement difficile à gérer, d'accord? Les nuages nous annoncent la fin de cette situation. On nous dit que c'est en train de passer. Nous avons la maison, nous avons le cœur, les oiseaux et les poissons. Bon, bah là, écoutez, c'est très clair. Tout ce qui est de l'ordre de la tristesse, du fardeau, de la peine, ça y est, c'est en train de passer. Que ce soit une tristesse installée depuis longtemps ou que ce soit une tristesse qui est là que depuis quelques heures ou quelques jours, on nous dit que de toute façon, ça y est, c'est en train de passer. Nous avons la maison qui nous parle de vous, de votre intériorité, mais qui peut aussi nous parler du foyer, de la famille, qui peut nous parler du couple, qui peut nous parler peut-être aussi d'un bien immobilier. Et on a un problème en lien avec ce bien immobilier. Eh bien, écoutez, on a un retour à la joie, au bonheur, à l'affection, à l'amour. On a de la communication et on a ici des problèmes qui sont en train de se fluidifier. Une situation qui va pouvoir avancer, progresser, évoluer. Et on a peut-être aussi la reprise de projets. Et puis pourquoi pas aussi au niveau financier, avec la possibilité de pouvoir acquérir ou vendre une maison. Hein. Mais en tout cas, sachez que tout ce qui vous a créé ici de la peine,
Ça y est, on a ici un retour à la joie, un retour à la communication et à l'ouverture aux autres et à la vie. Et puis surtout ces poissons qui sont vraiment un très bon présage en termes d'abondance, que ce soit de l'abondance au niveau de l'affection, au niveau de l'amour, au niveau des projets, au niveau des désirs ou de l'abondance financière. On a de toute façon quelque chose ici qui se fluidifie et qui répond à votre cœur, à vos envies et à vos désirs. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour mon message de ce mercredi 19 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on commence avec la carte de la beauté, du hasard et des présents. Waouh! Alors là, amis Balance, il y a quelque chose de magnifique qui se prépare pour vous, pour ce mercredi 19 juillet. On nous parle d'événements heureux, on nous parle de... on nous parle d'une journée favorable en termes d'épanouissement, en termes de peut-être aussi de réalisation personnelle. On a quand même cette carte des présents qui nous indique très clairement que c'est une journée que vous allez apprécier par son caractère très très positif. On peut aussi avoir de très belles surprises avec la carte du hasard, des surprises surprenantes, mais de très belles surprises en tout cas, quoi qu'il en soit, qui favorise ici eh bien, tout ce qui est en lien avec la beauté, avec le charme aussi, avec peut-être aussi tout ce qui est plaisant à ressentir ou à regarder. La beauté, c'est tout cela. Allez, on a la ruine. Waouh, regardez, on a la beauté qui vient ici permettre de reconstruire quelque chose de beau et d'agréable sur cette ruine. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons la table, donc la table c'est le partage, c'est la communication, c'est la convivialité. Donc pour moi ici, il y a un retour à la convivialité, au partage, à la générosité. On a une journée très favorable aussi peut-être pour discuter de tout ce qui est en lien avec problèmes, problématiques, situations difficiles. On va peut-être pouvoir justement communiquer par rapport à cela, discuter, mettre carte sur table en quelque sorte pour retrouver quelque chose d'apaisant, quelque chose de beau et d'agréable à vivre. C'est possible aussi. Et puis nous avons ici l'étoile de la femme qui nous parle d'intuition, qui nous parle de ressenti, mais surtout la femme, c'est aussi un retour à un environnement doux, agréable, un environnement aussi de gentillesse où on prend soin les uns des autres. Donc pour moi très clairement il y a quelque chose ici qui va venir soulager une situation qui a peut-être créé un déséquilibre et on a un retour ici à pour moi à quelque chose de beau, d'agréable, de doux avec un climat je dirais de gentillesse, un climat rassurant. C'est une journée pour moi où on va pouvoir discuter de tout ce qui est problématique et on va pouvoir justement par rapport à cela trouver des solutions ou des issues favorables. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Nous avons la carte du changement, la carte de la culpabilité et la carte de l'évolution. Alors là, très clairement, il y a du changement par rapport à ce qui vous a peiné, ce qui vous a bloqué, freiné. C'est peut-être vous qui vous êtes senti coupable, peut-être que vous avez été aussi pointé du doigt parce que on n'a peut-être pas compris vos choix, on ne vous a peut-être pas compris, je ne sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, par rapport à ces émotions difficiles, on a véritablement un changement vers cette évolution, les amis. Donc, séchez vos larmes. Ce qui vous a ici posé problème,
problème causé souci, ce qui vous a déstabilisé, ce qui vous a peiné, ça y est, ça évolue, ça progresse de façon très positive. La correspondance nous parle de la possibilité, justement, on l'a vu d'ailleurs au niveau général, cette capacité à communiquer pour pouvoir en quelque sorte peut-être faire le point sur ce qui a été ici dérangeant. Une communication positive de toute façon qui permet justement de consolider cette élévation. On a l'ouverture qui nous parle ici du fait de trouver des solutions pour franchir une étape et pourquoi pas aussi saisir des opportunités pour aller vers la nouveauté, pour aller peut-être vers quelque chose de différent. Et puis ici, nous avons la carte de la trahison. Donc pour moi, très clairement, ce qui a été bloquant, freinant, déstabilisant, ce qui a manqué de sincérité, ce qui a été décevant, ça y est, on va pouvoir ici s'en éloigner. On va pouvoir guérir et on va pouvoir progresser et évoluer, saisir les opportunités de toute façon pour franchir une étape dans ce domaine. Une étape évolutive et une étape, je dirais quand même, davantage... en termes de sérénité, de tranquillité, donc davantage satisfaisant. Amis Balance, au dos de paquet, nous avons la carte de l'enfant qui nous parle effectivement de renouveau, de joie, de légèreté. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a une clé, on a une lune, on a une souris, des souris même. Alors, écoutez, là, très clairement, il y a un petit pic de stress, un petit pic d'angoisse et puis une petite perte de morale. Bon, la clé nous annonce des solutions, des réponses, des possibilités pour avancer par rapport à cela et pour dépasser aussi ce qui est ici un petit peu difficile à vivre. Nous avons l'arbre qui nous parle effectivement de force, de vitalité, mais également de guérison. Donc pour moi ici, ce qui pourrait représenter un moral un petit peu bas, ça y est, voire peut-être beaucoup bas, en fonction de certains, beaucoup bas, n'importe quoi. Peu importe ici le degré de votre mal-être, de votre stress, de votre angoisse ou de votre baisse de morale, nous avons ici de toute façon quelque chose qui évolue de façon très positive. Il y a des guérisons, on retrouve de la force, de la vitalité, on trouve des solutions, on trouve peut-être aussi les réponses qui nous manquent. Quoi qu'il en soit, ici, c'est le retour à un mieux-être. Nous avons le cœur qui nous parle effectivement d'un retour à la joie, au bonheur, à l'affection, à l'amour, à l'envie, au désir, à l'affection. Et puis, écoutez, nous avons le soleil. Ça fait longtemps d'ailleurs que je n'ai pas tiré cette carte. Le soleil qui nous parle d'un retour ici très clairement à la joie, au bonheur, à la confiance en soi, aussi, écoutez, on retrouve le moral et puis c'est la victoire sur ce qui est peinant, sur ce qui est affligeant, sur ce qui est éprouvant. Donc véritablement ici, c'est le succès pour vous en termes de joie, de bonheur et en termes de guérison également. Amis Balance, donc une journée aussi où on peut dire que les climats vont se réchauffer, les relations seront beaucoup plus harmonieuses. Pour moi, c'est un retour à l'épanouissement, clairement. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 19 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le retard, nous avons l'accident et nous avons la découverte. Alors, ici, il y a quelque chose qui a été... avec la carte de l'accident, c'est un événement ou ce sont plusieurs événements ou c'est peut-être ici des circonstances qui ne favorisent pas, je dirais, la satisfaction et l'épanouissement. D'accord ? On nous dit que c'est quelque chose ici qui vous retarde peut-être dans vos projets, dans vos envies, dans vos désirs.
il y a peut-être une perte d'énergie, il y a peut-être une perte de motivation, il y a peut-être, ou il y a eu, hein, parce que bon, là j'ai l'impression qu'on est plus sur quelque chose ici qui a été dérangeant. Récemment, hein, ça c'est un événement récent hein, qui a été un petit peu dérangeant, mais pourquoi je dis qui était? Parce que là pour moi avec la carte de la découverte, c'est quelque chose qui a été très passager et que très vite on a compris ce qu'il fallait faire pour rétablir cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi ici, c'est quelque chose de très éphémère, mais de très dérangeant. Il peut y avoir une perte d'énergie, une perte de morale, une perte de repères, une perte d'envie. Il peut y avoir aussi des incidents extérieurs qui vous retardent, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est quelque chose qui va être très passager ou qui est très passager, parce que très très vite ici, je ne sais pas pourquoi je ressens de la rapidité dans tout cela. Très vite ici, on a la pleine compréhension de ce qui se passe, on écoute ses ressentis, on écoute son intuition, on découvre peut-être aussi quelque chose qui était caché et puis on l'amène, je dirais, en pleine conscience pour vraiment pouvoir ici apporter des solutions concrètes à peut-être aussi une petite baisse de morale, peu importe, ici c'est la possibilité très rapide de redresser une situation déstabilisante. Nous avons la carte de l'intelligence, donc effectivement dans cette notion ici d'expérience, de savoir, de connaissance, d'intelligence aussi pour y voir plus clair, on a effectivement cette situation qui... la possibilité, en tout cas pour ce mercredi, de répondre de façon très réactive à tout ce qui pourrait bloquer et freiner. Nous avons la carte pensée amitié et nous avons la carte trafic. Donc pour moi ici, j'ai du mal, je vais être honnête, hein, cette carte pensée amitié dans ce contexte-là, j'ai un petit peu de mal à l'interpréter. Pour moi, il s'agit peut-être aussi de... Penser amitié, il s'agit peut-être aussi de s'appuyer sur le soutien de quelqu'un, c'est possible. Peut-être que quelqu'un ici pourrait venir vous soutenir pour ce 19 juillet. Mais ce que j'ai l'impression aussi, c'est que cette carte nous dit que pour vous, votre plus grand atout, ami Verseau, et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à l'interpréter, il s'agit de votre propre sens de l'amitié et de loyauté de vous vis-à-vis de vous. D'accord? C'est le fait de rester fidèle à soi, de rester fidèle à ses envies, à ses objectifs, de ne pas se décourager et effectivement, face à des situations qui peuvent être dérangeantes, cette capacité incroyable à rebondir de façon quasiment immédiate pour redresser la situation et le fait de rester fidèle à soi-même pour de toute façon continuer à avancer, progresser, évoluer, ne pas se laisser ralentir ou déstabiliser par ce qui pourrait être déstabilisant justement pour pouvoir continuer à progresser et évoluer. Et le trafic nous dit que si vous restez effectivement fidèle à vos envies, à vos désirs, à vous-même, si vous continuez à porter aussi vos projets avec loyauté, effectivement, il y a des choses ici qui continueront à avancer parce que pour moi, on est sur une continuité et on ne se laissera pas retarder ou déstabiliser par ce qui est ici, pour moi, pourrait représenter des événements surprenants et assez désagréables pour ce mercredi. Hein, donc ici, restez fidèles à ses envies, à ses désirs, continuer à croire en ses projets malgré des choses peut-être déstabilisantes pour pouvoir continuer, progresser, évoluer. Au dos de paquet, nous avons l'eau. Donc effectivement, pour moi, des situations extérieures à vous qui pourraient venir vous déstabiliser mais qui ne freinera pas votre route et qui ne freinera pas votre avancée. Amis Verseau. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Bon, elle est tombée. Nous avons la carte du contrat, officialiser quelque chose, se mettre d'accord sur une situation et pouvoir avancer en termes de contrat, d'association, de partenariat. Nous avons la carte de la jalousie. Nous avons la carte de l'enfermement.
le retour, la tranquillité et le temps. Alors, on nous dit qu'il y a des énergies négatives qui vous ont peut-être bloqué, freiné, ou peut-être justement par rapport au tirage général qu'on a eu, c'est peut-être aujourd'hui que vous pourriez vous sentir bloqué par des énergies négatives. On vous dit ici de ne pas vous enfermer, mais au contraire, d'être plutôt dans la combativité en quelque sorte, de rester digne et surtout de rester fidèle, comme on l'a vu, à ce que vous souhaitez. Parce que même s'il y a des choses ici qui peuvent être déstabilisantes et vous retarder dans vos activités ou au niveau professionnel pour aujourd'hui, les Verseaux, on vous dit que de toute façon, il y a quelque chose ici qui s'officialise ou qui continue à évoluer concernant cette officialisation ou ce contrat. Nous avons de toute façon, comme je le disais très rapidement, un retour à la tranquillité. Et on nous dit que de toute façon, le temps ici est votre allié. Donc sachez le regarder avec objectivité. Vous dire que de toute façon, le temps fait son œuvre et que cette carte du temps marque aussi le temps qui passe et le temps que vous avez passé aussi à construire dans ce domaine et qui, à la longue, a consolidé quand même des bases et vous permet ici de vous reposer sur ce que vous avez déjà construit pour continuer à avancer, progresser et évoluer. Là, très clairement, il y a de l'instabilité. On a la carte du changement d'autres paquets. On a de l'instabilité pour aujourd'hui. Mais restez ferme, tenez bon la barre parce que ça ne va pas durer dans le temps. Surtout, ne vous culpabilisez pas, ne vous enfermez pas dans des énergies négatives. Parce que là, de toute façon, avec la carte de l'hérédité, on dit que ce que vous avez construit est stable, que vos connaissances et votre expérience ont permis aussi, comme je le disais, des bases solides et que ce qui est aujourd'hui déstabilisant, ce qui est inconstant ne va pas durer de toute façon. Donc on n'y prête pas vraiment attention et on se fait confiance pour rester fixe sur ce que l'on souhaite. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental, les Verseaux. Alors, on a déjà ici le bouquet et l'anneau. Bon, je ne sais pas pourquoi, je vais toutes les prendre. On a le chien. On retrouve ici ce qu'on a eu au niveau général, pensée, amitié. Moi ici c'est le fait de rester fidèle à soi, mais je pense quand même sincèrement que vous pourriez être soutenu en ce mercredi les amis, recevoir un soutien tout particulier qui pourrait vraiment vous toucher d'ailleurs. Alors le navire, l'homme et puis en dernière carte nous avons, regardez, on retrouve le côté problème passager, on retrouve le côté inconstance de cette journée les amis. On nous confirme qu'effectivement, ça n'est que de l'inconstance occasionnelle en quelque sorte, que ça ne va pas s'installer sur les jours suivants. Donc, autant prendre son mal en patience et rester focus et ne pas se laisser déstabiliser par ces épiphénomènes dérangeants. Vous voyez ce que je veux dire? Le bouquet nous parle quand même de surprise pour aujourd'hui. Ça confirme le côté un petit peu inconstance de cette journée. Mais le bouquet, c'est aussi la possibilité de maintenir son bien-être, de maintenir sa joie en quelque sorte, notamment ici je pense qu'il pourrait y avoir des soutiens tout particuliers justement avec l'anneau. Je pense qu'il y a des gens qui vous aiment, auprès de qui vous n'hésitez pas à fournir d'ailleurs à vous investir de façon fiable et loyale. Vous voyez, ce côté fidélité, j'ai l'impression que là, c'est vraiment, je dirais, un retour positif pour vous en termes de fidélité, de loyauté. Et vous allez vraiment apprécier énormément ce soutien qui pourrait venir vous soulager pour aujourd'hui face à ces épisodes nuageux. On a quand même la carte du bateau et de l'homme. Pour moi ici, c'est la possibilité de maintenir ses émotions, même si il y a quand même des petits nuages avec un petit peu de pluie. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais on a ces petits nuages avec un peu de pluie, mais malgré tout, on voit que émotionnellement, on arrive à maintenir l'équilibre et à avancer. Et puis, nous avons ici l'homme de toute façon qui dit restez focus sur ce qui vous tient à cœur, parce que de toute façon, dans ce domaine, même s'il y a des choses qui vont être un petit peu compliquées à gérer pour ce mercredi,
mercredi, il y a quand même des choses très positives et puis des choses ici, des événements, des personnes aussi, des relations qui pourraient se consolider justement parce que je pense qu'il y a ici des preuves d'amour et d'affection auxquelles vous ne vous attendez pas qui arriveront pour vous dans ce domaine autour de ce mercredi. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.